Et la couronne revient à... Aujourd'hui, on se retrouve pour vous dévoiler le classement du top 5 des meilleurs SCPI en 2025. Nous avons également rédigé une étude complète qui vous donne toutes les clés pour analyser la performance des SCPI en 2025. Ce lien est dans la description. Pour rappel, vous avez également accès à nos outils de simulation et à nos conseillers qui peuvent vous aider dans votre projet SCPI. Tout cela se retrouve également dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour nous, ça continue à nous donner de la force pour toujours proposer des vidéos de qualité sur cette chaîne. Alors avant de commencer ce classement 2025 des meilleurs SCPI, il nous semble important de vous faire un rapide rappel du contexte macro du marché des SCPI. Après avoir atteint son pic en 2022 avec 11,6 milliards de collecte brute, le marché des SCPI a subi de plein fouet la fameuse crise immobilière déclenchée en grande partie par la hausse des taux directeurs des différentes banques centrales. De 2022, on passe à 11,6 milliards de collecte brute, 2023, 7,6, quasiment 40% de baisse, et entre 2023 et 2024, on tombe à 4,7 milliards de collecte brute, encore une baisse de près de 40%. Alors évidemment, en 2 ans, on passe de 11,6 à 4,7, c'est très violent. Pourtant, les experts s'accordent à penser que fin 2024 a marqué le point bas sur la collecte des SCPI, avec notamment quelques premiers signaux positifs. Au 4e trimestre de l'année 2024, la collecte brute a remonté légèrement, puisqu'elle s'est établie à 1,3 milliard, alors qu'elle était auparavant à environ 1,1 milliard sur le 3e trimestre 2024. En parallèle de cela, la baisse des taux directeurs qui continue indique plutôt une tendance favorable sur le marché immobilier en général, et donc évidemment sur les SCPI. On s'attend donc à peu près tous à ce que 2025 marque le renouveau de cette classe d'actifs et je pense que ce sera aidé également par les excellentes performances des SCPI en 2024, mais on y vient tout de suite. On commence tout de suite avec la 5e SCPI de ce top 5, Remake Live de Remake Asset Management. Remake Live est une SCPI assez récente qui s'est lancée en 2021, qui présente la caractéristique d'être une de ces SCPI dites sans frais de souscription, c'est-à-dire que le prix d'achat et le prix de retrait est le même, là où, pour rappel, les SCPI traditionnels ont plutôt des frais de souscription de l'ordre de 10%. C'est une SCPI qui est investie majoritairement hors de France, avec environ 66% hors de France et 34% en France, qui est investi sur des classes d'actifs diversifiées, avec une prépondérance d'environ 40% sur des bureaux, mais également de la santé, de la logistique, des commerces et du résidentiel. C'est une SCPI dont le prix de part est très accessible, puisque vous pouvez investir à partir de 204 € par part, mais le minimum de première souscription est à 1020 €. Et pour rappel, Remake Live finit 2024 avec un taux de distribution de 7,5%. Elle est donc 5e de ce classement. L'an dernier, pour rappel, elle était 2e du classement avec 7,79% de performance. On rappelle quand même que Remake Live affiche 3 années consécutives au-dessus de 7,5% puisqu'elle avait fait en 2022 7,64, 7,79 en 2023 et 7,50 pour 2024. Remake Live, très solide, position numéro 5 de ce top 5. En position 4, nous avons UPK d'Axipit. Alors UPK est également une SCPI dite sans frais de souscription, comme Remake Live, on vient de le dire. UPK affiche quant à elle un rendement 2024 de 7,96%. Pour son premier rendement, c'est la première fois que la SCPI a un taux de distribution annuel publié. C'est une SCPI qui est plutôt diversifiée sur ses classes d'actifs, même si elle a aujourd'hui une forte proportion de commerce dans ses actifs. Et elle est également principalement investie hors de France, puisqu'elle n'a qu'une trentaine de pourcents investis en France. La SCPI, de même que Remake Live, est accessible à partir d'un premier investissement de 1000 € et la part est à 200 €. C'est donc une SCPI très intéressante pour quiconque souhaite dynamiser son portefeuille avec une appétence particulière pour les fameuses SCPI sans frais de souscription. J'espère que la vidéo vous plaît et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de retrouver les rendez-vous avec les conseillers directement dans la description ou de faire des simulations avec notre outil gratuit. Numéro 3. Transition Europe. Transition Europe que vous connaissez peut-être parce qu'elle était numéro 1 en 2024 sur le taux de distribution 2023. Transition Europe passe de 8,16% en 2023 à 8,25% en 2024, une performance assez exceptionnelle pour le deuxième exercice complet de cette SCPI, d'autant plus que le TD 2023 était calculé sur un prix de part sponsor et que le TD 2024 est donc calculé sur un prix de part normal. Particularité de Transition Europe par rapport aux deux autres SCPI mentionnés précédemment, c'est une SCPI qui n'investit à date que en dehors de France. On a donc 0% de France, c'est un point qui est très intéressant
pour les investisseurs qui cherchent la fiscalité adoucie de l'investissement hors de France. C'est également une SCPI diversifiée avec une petite majorité de bureaux, mais également de la santé, des hôtels, des commerces, de la logistique. Et Transition Europe affiche également un prix de part à 200 €. Point important également, Transition Europe a désormais une capitalisation d'environ 400 millions d'euros, drivée très principalement par une énorme collecte en 2024, puisqu'elle a collecté 431 millions d'euros en 2024, la numéro 1 de la collecte sur l'année dernière. Numéro 2, Osmo Energy, une SCPI toute récente qui d'ailleurs s'est lancée en 2024 par Mata Capital. Et d'ailleurs, vous allez me poser la question, comment est-ce possible d'avoir un TD en se lançant en cours d'année? Eh bien en fait, Osmo Energy calcule un taux de distribution basé sur le prix de part fondateur au 1er janvier de l'année 2024 et affiche 9,33% de rendement sur cette première année d'existence pour Osmo Energy. Une SCPI qui est également investie en France et en Europe, à l'heure actuelle environ moitié-moitié entre la France et en dehors de France. Pareil, sur des classes d'actifs diversifiées avec du commerce, de la logistique, des bureaux, des locaux d'activité. C'est la SCPI la plus jeune de ce classement puisqu'elle a été lancée en cours d'année 2024. Et la couronne revient à Comet, la SCPI qui fait un départ canon puisqu'elle a été lancée fin 2023. Elle a donc collecté environ 100 millions d'euros sur l'année 2024. Elle affiche un taux de distribution de 11,18%. Elle n'investit qu'en dehors de France sur des classes d'actifs diversifiées, bureaux, hôtels, ainsi que d'autres typologies d'actifs. Point important de cette SCPI, c'est une SCPI qui est gérée par la société de gestion Aldéran, qui est extrêmement connue pour sa SCPI Activimo, qui est la plus grosse SCPI sur le secteur de la logistique. Et donc, Comet bénéficie de la capacité de déploiement et d'investissement des équipes d'Aldéran. Petit point à noter sur cette SCPI qui affiche un rendement insolent. Ce rendement est calculé sur un prix de part sponsor, puisqu'au 1er janvier de l'année 2024, la SCPI Comet était en part sponsor. Mais même si l'on calculait le taux de distribution sur le prix de la part standard, on serait tout de même en première place du podium avec un taux de distribution de 10,62%. Alors voici le classement donc par le fameux indicateur du taux de distribution, mais il y a un autre indicateur que nous aimons bien analyser chez Louvainvest, c'est celui que nous appelons la performance globale. La performance globale, c'est quoi? C'est le taux de distribution, donc le rendement qui a été versé pendant l'année, mais également la revalorisation du prix de part. Donc par exemple, une SCPI qui aurait un taux de distribution de 5% et qui revalorise de 1% aurait ce que nous appelons la performance globale de 6%. Alors jetons un coup d'œil sur le classement du top 5 si l'on regardait à la place la performance globale. En position 5, Alta Conviction fait son apparition. Son TD de 6,5% ne lui permettait pas d'être dans le top 5 des TD, mais une très belle revalorisation lui permet d'obtenir une performance globale de 8,17%, qui la positionne donc numéro 5. Transition Europe, elle, reste toujours à 8,25%, pas de revalorisation pour cette SCPI, ce qui lui donne donc la 4e place sur ce top 5. En 3e, Hirokozen, qui retrouve là son classement de 2023 sur les TD, puisqu'Hirokozen était effectivement 3e l'année dernière basée sur les TD 2023. Cette année, elle n'est plus dans le top 5, elle est 6e, mais via le calcul de la performance globale, elle retombe sur la 3e marche du podium, puisqu'elle a revalorisé de 1% et que donc ces 7,32% de taux de distribution, additionnés à ce % de revalorisation, lui donnent une performance globale de 8,32%, devançant très légèrement Transition Europe. En numéro 2, Osmo Energy ne bouge pas, 9,33%. Et en numéro 1, Comet ne bouge pas non plus avec ses 11,18%. Alors en conclusion, cette édition 2025 du classement des SCPI est particulièrement brillante. Quand on regarde le top 3 des SCPI, les performances sont exceptionnelles, encore meilleures que celles de 2024 qui étaient déjà très élevées et peuvent nous donner quelques conclusions pour ce qui va se passer sur le marché. Premièrement, on peut s'attendre à ce que les investisseurs reviennent vers le marché de la SCPI, attirés par ces rendements excessivement attractifs. En effet, avec des performances de 8, 9, voire 10 ou 11%, on n'est pas loin des performances qu'on peut observer dans le crowdfunding sur un produit qui est totalement différent puisqu'on est véritablement sur de l'investissement immobilier beaucoup plus traditionnel. Deuxième conclusion, attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La plupart des SCPI récentes ont des TD qui sont un petit peu gonflés. Nous avons dédié plusieurs vidéos à ce sujet et ces TD vont probablement redescendre dans le futur. Il ne faut donc pas nécessairement s'attendre à avoir une pérennisation de ces TD à des niveaux aussi élevés. Attention donc à ne pas créer de frustration en cas de baisse potentielle de ces TD dans le futur. Troisièmement, le portrait robot de la SCPI qui réussit aujourd'hui est très clair. Ce sont les SCPI diversifiés
qui investissent en France, mais également en dehors de France. C'est le type de SCPI que nous voyons se lancer le plus fréquemment aujourd'hui. D'ailleurs, dans le top 10, elles sont toutes classées dans la catégorie diversifiée, donc cette catégorie qui se permet d'investir dans les meilleurs actifs, quelle que soit leur typologie. Et la plupart d'entre elles investissent en France et en Europe, et pour une grande partie d'entre elles, principalement en dehors de France. On peut donc être tout à fait confiant pour le marché de la SCPI, mais je le rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et il faut donc analyser avec attention toutes les SCPI dans lesquelles vous souhaiteriez investir. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur ce classement 2025 des meilleures SCPI. Et dans tous les cas, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir vous abonner, ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer à vous proposer des contenus. Vous pouvez également faire des simulations, prendre des rendez-vous avec des conseillers et retrouver l'étude complète sur le classement des SCPI. Tout cela est dans la description.